Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Apprendre SwiftUI. On est reparti avec l'épisode 3 en route vers l'App Store avec Bucket Finder. Alors dans l'épisode 2, donc ça fait quelques temps que j'ai pas remis à jour l'application entre l'épisode 2 et l'épisode 3, mais du coup ça va être l'occasion de pouvoir remettre à jour. Donc si tu te rappelles, on s'était arrêté à la mise à jour et l'intégration du Sign in with Apple. Oui, le Sign in with Apple est maintenant est obligatoire quand on a une application qui utilise par exemple Facebook, les connexions avec Google ou autres. Donc voilà, donc maintenant ça fait partie des règles hein, dans les Human Interface Guidelines, c'est les règles qu'Apple, j'allais dire presque impose pour pouvoir justement intégrer et développer sur sa plateforme. Si tu as des questions, n'hésite pas, hein, bien sûr, tu peux les mettre dans les commentaires, je pourrais t'y répondre si tu veux en savoir plus. Mais dans cet épisode, on va essayer cette fois-ci de corriger et de rajouter la fonctionnalité Sign in with Apple. Alors, Sign in with Apple, c'est quoi? Alors, c'est un moyen de pouvoir se connecter à une application iOS grâce au bouton Apple. C'est ce bouton noir, hein, tu vas voir, hein, je vais le mettre dans la vidéo. Et du coup, je suis, voilà, naturellement, l'idée, hein, comme tu as vu hein, en route vers l'App Store, c'est que je te montre en vrai comment moi je fais. Là, je vais coder et je vais vraiment corriger et développer la fonctionnalité qui manque. Donc, comme on était parti sur une version de l'application qui avait été refusée, hein, donc ça remonte à novembre 2020, on va devoir reprendre un peu le code, parce que ça fait un moment que je ne me suis pas remis dedans, et on va voir comment l'implémenter dans notre application. Alors, on ne va pas utiliser toutes les phases, c'est-à-dire qu'on va vraiment utiliser la première, déjà qui est d'implémenter le bouton. Après, on peut faire beaucoup de choses avec le bouton Sign in with Apple. Donc, déjà, on va pouvoir se connecter facilement. Donc, ça va utiliser ton Apple ID et ça va te donner un accès justement à l'application. On va voir ça aussi tout à l'heure. Donc, tu as toute une partie avec des outils. Tu as un framework qui s'appelle Authentication Service. C'est lui qui va te permettre en fait de paramétrer tes comptes et te connecter aussi avec Apple. On a un service API justement pour pouvoir valider les autorisations. Donc ça, c'est la partie qu'on ne fera pas dans cette vidéo. Mais si tu as des questions, pareil, n'hésite pas. Et il y a toute une partie de test hein, qu'on va voir aussi avec Xcode. Donc il y a pas mal de choses à voir dans cette vidéo qui va tourner autour de la connexion Apple. Alors, ce que je vais faire déjà pour commencer, je vais aller chercher de la ressource, hein. Je pense qu'on a un lien de documentation qui est disponible, hein. Donc, on a les recommandations des Human Interface Guidelines. On a aussi les revues pour l'App Store, hein, si on veut aller un petit peu plus loin. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout de m'intéresser au framework, je crois que ça s'appelle Authentication Service. Et dans ce framework-là, on a toutes les informations justement pour pouvoir intégrer le Sign in with Apple. Et on a aussi la chance dans la documentation hein, qui est assez bien faite, on a la possibilité d'accéder à du code source. Donc il y a un exemple de code ici à télécharger pour pouvoir l'implémenter. Donc je vais commencer par le télécharger. Voilà, il est déjà dans mon dossier téléchargement. Et ensuite, je vais pouvoir suivre l'exemple du projet pour pouvoir configurer mon compte. Donc on va le faire ensemble. Juste avant, je vais lancer mon projet Xcode. Alors que j'ai mis à jour entre l'épisode 2 et l'épisode 3, j'ai juste remis à jour les librairies qu'utilise l'application. Alors à la base, j'utilisais CocoaPod. Donc c'est le fichier en fait qui contient toute la liste de mes dépendances. Comme tu peux voir ici, j'en ai encore quelques-unes. Alors celles-ci, elles sont pas compatibles avec Swift Package Manager qui est le gestionnaire de source, qui est gestionnaire de dépendance, pardon, qui est intégré directement dans Xcode. Hein. Tu vois, tu as un menu ici qui s'appelle Swift Package et c'est comme ça que tu peux rajouter des dépendances. Donc ça, je te montrerai. Donc j'ai laissé celles justement qui n'ont pas. Alors soit parce que elles sont trop anciennes et du coup elles n'ont pas évolué, donc elles restent disponibles sur CocoaPod, mais pour les plus utilisées, en fait, qui sont là, maintenant elles sont paramétrées et mon projet compile. Donc déjà, ça c'est une bonne nouvelle, un bon point de départ pour commencer. Donc, je m'étais arrêté sur la partie dans l'épisode 2 où j'avais corrigé le crash, donc qui était sur iPad. Donc là, on va pouvoir se concentrer sur notre écran de login. Mais avant d'arriver sur l'écran de login, euh,
je vais lancer l'application, donc le simulateur qui va se mettre ici. Et ce que je vais faire, je vais resimuler le workflow de départ. Alors, donc ce que je vais faire déjà, je vais supprimer l'application. Je la supprime ici et je vais la relancer. Comme ça, j'aurai tout le workflow de départ. Comme ça, je vais te montrer en fait ce qui se passe. Donc là, quand je vais lancer l'application, comme j'ai réglé mon problème en désactivant la page de login sur l'application qui est en prod, je vais devoir aussi la remettre. Donc là, tu vas voir que l'application, elle va démarrer et elle va arriver directement sur le parcours de onboarding. Donc tu peux accepter donc, les notifs ici sur le simulateur. Hein. Ici ça marche pas, mais je vais les désactiver. Et du coup, on arrive sans le process de connexion. Donc déjà, on va régler ça. Donc je vais aller dans mon storyboard qui s'appelle Profil Storyboard. Donc je vais faire un petit peu de place. Voilà. Donc, profil storyboard, oui, ça va être un des storyboards qu'on va modifier, mais celui qui m'intéresse le plus, alors il faut que je les reprenne dans l'ordre. Donc, on a l'introduction et on a surtout un qui s'appelle login. Voilà, c'est lui qui va m'intéresser. Parce qu'en fait, l'application, en temps normal, démarre en fait sur ce processus-là. Et là, comme tu peux voir ici, j'ai un bouton bleu, en fait, c'est le bouton traduit de Facebook Connect. Et donc, ce que je vais devoir faire là, c'est rajouter un bouton Apple Sign In ici à l'intérieur. Donc ça va être ça notre exercice et ce qu'on va résoudre avant de resoumettre l'application sur l'App Store. Donc bien sûr, je te montrerai toutes les étapes à nouveau. Donc déjà, ce que je veux faire, c'est rebrancher mon écran de login. Alors, ce que j'avais fait, je vais le faire de mémoire. Donc tout ce processus-là, il est géré en fait dans le fichier AppDelegate. On est sur un projet UIKit. Il reste jusqu'à la fin de la vidéo, je te montrerai ce que je fais pour la nouvelle version du projet. Et quelque part ici, si je cherche login, je dois avoir aussi quelque chose ici sur la partie login. Donc voilà, donc ça c'est la fonction qui va initialiser justement le processus de login et par défaut j'ai dû l'enlever. Donc j'avais mis to do setup login, donc ici il faut que je le change. Je crois que je l'avais mis en commentaire. Donc si je fais ça, donc si l'intro n'a pas été affiché, je vais ici mettre mon setup login à la place du setup intro et mon setup intro, lui, il faut que je le mette à l'inverse. Il faut que je le mette à l'inverse. Voilà. Et maintenant, il faut que je me rappelle où est-ce que je l'avais mis. Donc, si je dis pas de bêtises, donc je lance mon app. Si l'intro n'a pas été affiché, j'affiche le setup login et je crois que l'intro, elle est à la suite. Hein. Il faut que je vérifie, je m'assure bien de ça. Donc, je vais relancer l'appli. Et oui, ça fait un petit moment que j'ai pas relancé le projet, parce qu'actuellement, je travaille sur la nouvelle version, donc qui sera 100% en SwiftUI. Donc du coup, c'est pour ça que je fais mes derniers tests. Je m'assure qu'on est bien dans le bon truc. Alors, je vais refaire aussi, parce que l'idée, il y a un processus de onboarding, hein. C'est-à-dire qu'une fois qu'il s'est affiché une première fois, après, je ne le repropose plus à l'utilisateur. C'est pour ça que là, je refais le scénario pour simuler. Donc là, on est dans du live. Hein. Là, on teste en direct. Donc, je relance et je vérifie que j'ai bien les bonnes choses. Voilà. Donc là, j'arrive sur l'écran de login. Donc ça, c'est le processus actuel. Donc là, ce que je veux faire maintenant, c'est que quand j'arrive sur cette page-là, je vais rajouter le bouton Sign in with Apple. Donc ça, c'est ce qu'on va faire après. Déjà, je m'assure que les fonctionnalités marchent. Donc si j'appuie sur plus tard, je continue sur l'écran de onboarding. Et là, si je lance l'application, elle se lance, c'est super. Et si je la relance, normalement, je ne repasse pas par l'écran de login. Voilà. Vous avez vu, le login, il est proposé qu'une seule fois
et du coup, ça ne perturbe pas l'utilisateur. Donc, c'est toujours important quand tu fais des tests, tu vas aller sur l'App Store, toujours tester, t'assurer que l'application se comporte comme tu l'avais prévu. Donc ça, c'est déjà bien. Maintenant que j'ai fait ça, on va maintenant se focaliser donc sur l'écran de login. Donc ici, je vais faire une recherche. Donc j'ai le storyboard, donc c'est la partie avec mes écrans. Et j'ai un contrôleur. Donc j'ai un fichier ici qui est une classe associée à cet écran. Alors sur UIKit, c'est comme ça. Donc ma classe ici s'appelle Login View Controller. Donc je vais aller dedans. Je vais aller dedans et c'est ici que je vais pouvoir faire mes modifications et je vais pouvoir suivre le tutoriel aussi qu'on a vu pour implémenter notre bouton Sign in with Apple. Alors, on va voir ça tout de suite. Donc, je vais ouvrir le projet que j'ai téléchargé, Sign in with Apple, et ce projet s'appelle Juice. Je vais l'ouvrir ici. Et je vais aller suivre les recommandations qui sont dans le fichier. Donc, tu verras, il y a des chances qu'il y ait du copier-coller, mais je vais déjà m'assurer de voir qu'est-ce qu'il y a dans ce projet. Donc ici, je vais le lancer sur un simulateur iOS 12 et je vais déjà le tester, voir comment il fonctionne et comment ça marche avant de l'implémenter dans mon projet. Donc, si toi, tu veux implémenter Sign in with Apple dans ton appli, tu es au bon endroit. Donc, Sign in with Apple, c'est ce bouton ici qui est déjà servi par iOS. Donc, si je clique dessus, il va me demander, il va me dire, voilà, tu dois te connecter en fait dans l'Apple ID Settings. Donc, il me le propose si je ne l'ai pas fait. Donc, je vais aller ici. Donc, ça devrait arriver. Donc, est-ce que j'ai la possibilité de mettre mon adresse mail? Oui, je pense. Voilà, et donc là, si je tape mon password, le clavier fonctionne. Donc là, il va me demander donc, le code. Donc ici, c'est bien moi. Donc, si je tape direct, je peux pas, il faut que je le fasse au clavier. Donc 787 927. Voilà, donc tout ça, c'est automatique, hein. Tout ça, il le fait pour toi. Donc en attendant qu'il se connecte, donc là, je vais mettre ça. Hop. Donc le temps qu'il se connecte, voilà. Donc il y a mon compte, il est connecté. Donc je vais pouvoir revenir sur l'application Juice et appuyer sur le bouton Sign in with Apple. Donc le système est bien paramétré et je vais avoir la possibilité de pouvoir, hop, attends, j'ai pas fait ça. Donc là, j'ai la pop-up native de Sign in with Apple qui s'affiche. Et donc là, j'ai la possibilité de choisir des informations. Donc, si je veux afficher mon nom ou pas, si je veux mettre partager mon adresse mail ou si je veux la masquer, dans mon cas. Donc, comme ça, on préserve aussi la sécurité et surtout la vie privée des utilisateurs. Donc, étant donné que je suis sur un simulateur, donc je vais devoir mettre mon mot login et mot de passe. Mais si tu as un appareil qui a Face ID ou Touch ID, tu vas pouvoir déverrouiller ton téléphone soit avec ton visage, soit avec tes empreintes digitales. Donc le temps que ça se connecte, donc je suis sur le simulateur, des fois ça prend un petit peu de temps, mais je pense que tu vois, tu as compris le principe, hein, c'est que le bouton te permet de te connecter et une fois que tu as la connexion qui a été validée, il va justement te passer à l'écran principal. Donc nous, on va simuler le même traitement. Donc on va faire confiance à Apple et on va laisser Apple nous autoriser justement le passage de données. Donc je vais juste revenir ici en arrière. Euh, voilà, en tout cas, c'est ce qu'on va faire. Donc, je vais aller voir ici. Je crois que dans le login storyboard, on a
Alors, est-ce que lui, il a mis... Voilà, c'est ici, c'est Login Stack View. Donc là, on voit qu'il y a une Stack View, donc c'est en SwiftUI, c'est l'équivalent de la VStack. En tout cas, Stack View vertical, c'est l'équivalent du composant VStack dans lequel on va pouvoir mettre nos boutons. Et là, si je veux aller voir un petit peu plus loin, il y a de fortes chances que ça soit fait en ligne de code. Donc, je fais toujours un peu de place. Donc ici, on va voir qu'on a plusieurs fonctions. Euh, on a une partie avec notre Stack View qui est ici, dans laquelle on va pouvoir ajouter à l'intérieur les boutons d'autorisation. Et là, donc notre bouton Sign with Apple, il est déjà ici. Et on voit qu'avec cette fonction Setup Provider Login View, elle va être appelé et il va nous rajouter automatiquement notre bouton. Donc ça, c'est parfait. C'est exactement ce qu'on veut faire. Donc maintenant, à moi de voir dans quel ordre je le fais. Alors, étant donné que là, on a un bouton qui est déjà fait. Donc, je vais juste voir si dans notre bibliothèque, on a la possibilité de l'intégrer directement. Donc, je vais aller ici, dans mon storyboard, et je vais ici aller dans ma bibliothèque, et je vais taper ici sign, je ne sais pas si on a Apple Sign In. Ouais, non, le bouton, en fait, directement, il n'existe pas. Il va falloir qu'on en crée un. Donc, bah, pas de souci, on va en créer un et ensuite on lui donnera la classe qu'il veut. Donc, ce que je vais faire, je vais, je vais tricher un peu. Je crois que je peux faire ça. Donc, je vais copier ce bouton. Je vais le mettre sur un fond noir. Je vais le mettre sur un fond noir et je vais l'appeler Sign In with Apple. Je vais faire comme ça. Mais surtout, ce que je veux, c'est que ça soit le composant qui soit utilisé. Ou sinon, j'ai une autre option, c'est de le faire en ligne de commande. Donc, normalement, si je ne dis pas de bêtises, euh, faudrait que je mette au bon endroit. Parce que si je le fais en ligne de commande, alors, c'est toujours l'approche, hein. Si tu as des questions sur UIKit, n'hésite pas. Mais c'est que si je le fais, il va falloir que je change les emplacements. Alors, soit je fais tout en ligne de code, soit je fais avec les interfaces, mais il va falloir choisir. Donc, pour le moment, je vais partir sur ça et je vais l'appeler Sign in with Apple. Voilà. Et ce bouton-là, ensuite, je vais le connecter avec mon interface. Si je reviens sur le code hein, qu'on a, ici on voit que j'ai une classe qui s'appelle AS Authorization Apple ID Button. Donc ça va être la classe du bouton qu'on va utiliser. Donc je pense que là où je peux gagner, vu qu'étant donné que je vais aller dans la définition, donc je vais aller voir la documentation, et je vois que c'est un UI control. UI control, en fait, c'est la super classe en fait d'un bouton, et un bouton est un UI control, tout simplement. Donc, je vais voir si je peux le faire en visuel. Donc là, ça va être un petit peu différent de mon bouton. Ici, au lieu de mettre en classe mon bouton en UI bouton, je vais le mettre en Apple, donc en AS Authorization Apple ID Button. Donc je vais essayer ça et il va me rester à connecter ce bouton avec mon interface. Donc là, pour faire ça, je vais ouvrir, hop, je vais ouvrir mon écran et je vais afficher donc les deux fenêtres. Alors pour faire un petit peu de place, je vais faire comme ça et je vais sélectionner donc ma classe qui s'appelle automatique. Et du coup, je suis bien sur mon login view controller. Donc c'est bien ça. Et donc là, ce que je vais faire, donc je vais rajouter, donc en faisant un commande-clic, je vais dans le code faire le lien et je vais associer donc mon bouton sign in with Apple button. Voilà. Donc ici, je viens de faire le lien avec ce bouton-là qui sera de type AS Authorization Apple ID Button. Et là, il me met une erreur tout simplement parce que je n'ai pas importé
le framework qui contient cette classe, et ce framework s'appelle AS, il s'appelle Authentication Service. Voilà. Et donc là, maintenant, je devrais plus avoir d'erreur. Et AS Authorization Apple ID Button is available. OK. Donc là, il me dit aussi autre chose. Il me dit que mon application doit être, en tout cas, cette classe est disponible qu'à partir d'iOS 13 minimum. Donc, il me propose deux choses. C'est soit je, je change et je rends disponible cette classe et ce bouton seulement pour iOS 13, ou sinon, ce que je vais faire, c'est que je vais changer la version minimum de mon application. Et donc ça, je vais pouvoir le faire sur mon projet ici, donc sur Bucket Finder, donc Target, et j'ai la possibilité de changer ici la version minimum de mon application. Alors, comme je disais, dans une application, alors Bucket Finder, elle a un petit peu d'historique. Je supportais iOS 11 minimum. Donc iOS 11, c'est déjà, tu vois, 4 versions en arrière. On est déjà en iOS 14. Donc de toute façon, je prends aucun risque à passer mon appli en iOS 13 minimum. Donc ça, c'est fait. Et normalement, si je dis pas de bêtises, je n'ai plus le message d'erreur. Alors, toujours, les versions minimum, c'est à adapter, hein. Il faut toujours adapter ça en fonction de ton projet. Donc, la prochaine version sera en iOS 14 minimum, parce que je vais utiliser des choses. Et ce qui est bien, le fait que ça soit en iOS 13 minimum, ça veut dire que je peux aussi implémenter SwiftUI. Ça ne sera pas dans cette vidéo, mais pourquoi pas peut-être dans un autre épisode de En route vers l'App Store avant la version finale. De Bucket Finder version 3. J'espère avoir l'occasion de t'en parler. Ok, donc là maintenant je viens de brancher ça, donc je vais lancer juste l'application, hein. Je la lance et je regarde est-ce que mon interface a été mise à jour. Il y a des chances qu'il faut que je resupprime, je vais le faire avant. Tac, que je relance le code. Donc là, on code ensemble, hein. Là, il n'y a pas de montage, je coupe pas la vidéo, je t'explique et je te montre en même temps. Et c'est la première fois que je le fais, hein. Je le fais en live, hein. Je te montre comment je m'en sors aussi avec ça. Donc, on va remettre ça. Excusez-moi, c'est pas l'appli Juice que je vais enlever, c'est l'application Bucket Finder. Hop, voilà. Je lance Bucket Finder. Donc pour des questions de simplicité, hein, je le fais avec le simulateur. Comme ça, je peux mieux commenter. Euh, S'il revient, voilà. Donc ici, tu vois, j'ai mon bouton connexion avec Apple qui est ici. Alors, ce que je peux faire, tu vois, j'ai rien eu à faire, hein. J'ai juste mis le bouton, j'ai connecté. Donc là, si je clique dessus, là, tu vois qu'il se passe rien parce que je n'ai pas mis, j'ai pas mis d'action. J'ai pas mis d'action. Et là, si tu vois ça, c'est parce qu'en fait, comme j'ai fait un copier-coller, j'ai pas déconnecté le lien. C'est le même lien qu'il a copié, hein. Tu as vu, j'ai copié le lien du bouton Facebook et du coup, il m'a gardé les mêmes propriétés. Mais ça, on va régler ça tout de suite. Moi, ce que je veux ici, c'est personnaliser l'apparence, hein. Je veux pas que ça soit celui-là, je veux que ça soit avec le style black. Donc, je vais aller voir aussi dans la documentation comment je fais ça. Donc, j'ai fait une méthode qui s'appelle SetupViews ici. Je vais en profiter pour customiser mon bouton. Donc mon bouton s'appelle Sign In with Apple Button et je crois que j'ai quelque chose que je peux utiliser, je pense, pour choisir son style. Il faudrait que je regarde justement dans la documentation parce que je crois qu'on peut le personnaliser. Alors, je vais voir ça dans cette classe-là. Donc ici, j'ai une méthode init et je vois en fait que c'est à l'initialisation. Tu vois, c'est à l'initialisation que je peux lui donner en fait un style et de ce que j'observe, est-ce que j'ai la possibilité, parce que tu vois, j'ai le fond noir, j'ai un outline, donc c'est blanc avec une bordure, ou sinon je peux le mettre en black. Moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est ça. Et de ce que je vois, vous voyez, dans la documentation, il me donne tout, hein.
Donc, j'ai l'impression que c'est à l'initialisation. Donc, le fait de le faire via l'interface avec interface builder, il me laisse pas la possibilité de le personnaliser à l'initialisation. Alors, c'est pour ça que s'il me le propose en ligne de code, c'est aussi pour ça. Donc déjà, je vais commencer dans l'ordre. Je vais désactiver la fonction qui est connectée à mon bouton Sign in with Apple. Et si je ne dis pas de bêtises, je risque ouais, je risque d'être limité. C'est pas grave. Je reviendrai dessus sur la personnalisation. S'il faut que je le fasse en ligne de code, voilà, je le ferai, mais au moins c'est juste pour qu'on puisse focaliser sur le rôle identité. Parce que moi ici, tu vois, je peux le laisser comme ça, hein. Ça marche, mais je trouve qu'avec le fond noir, je pense que c'est un peu plus percutant. Tu vois ce que je veux dire. Donc, mais c'est pas grave, on va aller jusqu'au bout. Et s'il faut, j'adapterai, mais on va faire en sorte que ça marche déjà. Donc, ok. Donc, mon bouton, il est là. Maintenant, ce que je veux faire avec ce bouton, c'est tac. Ok. Donc, ce que je veux faire avec ce bouton maintenant, c'est le connecter avec une action. Donc là, je vais voir dans l'application Juice, on le voit ici dans le login, on a une fonction qui s'appelle Handle Authorization Apple ID Button Press. Donc ça, c'est ce qui m'intéresse, c'est cette action que moi je veux. Donc je veux cette action. Donc là, ce que je vais faire un copier-coller, tout simplement, et je vais le rajouter dans je vais le rajouter dans ma classe ici, login view controller. Donc dans les actions, euh, je vais le faire ici. Je vais mettre tout ça comme fonction. Je vais mettre ça ici. Donc j'ai ma fonction handle. Donc ici, il va me mettre un message. Il me dit attention, il ne peut pas assigner self on delegate. Pourquoi? Parce que on n'a pas confié la responsabilité de la gestion du sign-in à ce contrôleur. Donc je vais récupérer du coup le code qui est en dessous ici. Donc l'autorisation delegate. Donc c'est ici que je vais pouvoir récupérer tout ce que j'ai besoin. Et alors je regarde hein, si j'ai besoin de tout ça. Ouais, j'ai besoin de tout ça. Hop. Maintenant, je regarde, est-ce que ça passe? Donc, je vais mettre ça ici en tant qu'extension. Et je regarde si j'ai pas de message d'erreur. Parce que là, il me demande. Alors, cette fonction, elle est utilisée où? Elle est utilisée ici. Donc, voilà. Ici, j'ai une méthode show result view. Ça, je vais peut-être pas en avoir besoin parce que ça, il faut toujours adapter en fonction de la logique hein, de l'application. Donc là, quand on copie surtout du code qui est extérieur, il faut surtout faire attention à ce qu'on fait. Mais c'est pas grave, on est là pour pour régler ça. Donc je sais que je vais avoir une classe kitchen item service à récupérer. Donc ça, c'est alors lui, il est où lui? On va voir. Donc ici, j'ai un fichier kitchen item service, donc que je vais copier aussi hein, dans mon projet. Si je change deux écrans, donc je vais essayer de faire simple. Hop, hop. Donc je vais faire ça. Et j'ai un fichier quelque part qui doit s'appeler extension ou ressources. Je vais le mettre là dans ressources pour le moment. Alors c'est toujours intéressant de mettre dans un endroit où le fichier est accessible. Donc là mon fichier il faut que je l'attache au bon endroit et il faut que je le mette sur la target bucket finder pour que mon login view controller puisse le voir. Donc ça c'est déjà ça. Donc lui c'est réglé. Tout ce qui est chaud ici, pour le moment je ne vais pas en avoir besoin dans mon cas hein, parce que je n'ai pas de contrôleur de résultats. Show, password credential, alerte. Donc là, lui, va se baser ça, j'en aurais peut-être besoin par rapport au kitchen. Et ça, c'est pour que mon contrôleur s'affiche. Donc ça, je vais juste l'effacer.
Voilà, donc très important de bien comprendre ce que le code y fait. Donc ici, je sais que je vais pas faire un show result, mais moi, dans mon cas, je vais faire un show, mais à l'écran d'après. Donc tu sais, c'est comme le fait d'appuyer sur le bouton plus tard. Donc ça, je pense qu'on va pouvoir le brancher. C'est l'écran suivant et je le fais pour Bookit. Et je pense que quand c'est fait, est-ce que je le fais ici? Login for Facebook, je stocke l'utilisateur. Donc tu vois, la mécanique que lui utilise dans le kitchen, moi je n'utilisais pas le kitchen, mais c'est une très très bonne pratique hein, de l'utiliser. Moi je le stocke au fait dans l'app, mais c'est en termes de sécurité, c'est peut-être il y a peut-être mieux à faire. Et une fois que j'ai fini ça, j'ai un compulsor qui fait success. J'essaie juste hein, de mettre la même mécanique, hein, tu vois, comme quoi il faut se rappeler de ce que le code y fait. Sinon, on peut vite se retrouver, on peut se retrouver ben, dans des soucis. Je cherche le nom de ma méthode qui s'appelle passe action. Voilà, c'est ça qu'il faut que je fasse. Et ici, il faut que lorsque j'ai fini, au lieu d'aller au résultat, pardon, au résultat, je ne me rappelle plus où je l'ai mis en commentaire. Où est-ce que j'ai mis? C'est ici. Donc ici, c'est ici que je fais un self pass action. Comme ça, il se connecte, il me fait le passage. Et ici, bon voilà, de toute façon, j'utilise pas toutes les informations, hein. Je compile, je regarde s'il me manque pas quelque chose, hein. Je regarde s'il me manque pas quelque chose. Je vais tester, je vais voir si ça marche, hein. Ok. Donc ça compile. Donc je n'ai plus d'erreur après mon copier-coller. Et maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est connecter mon bouton à cette fonction. Donc normalement, si je dis pas de bêtises, je dois pouvoir rajouter euh, une action. Donc là, je vais ajouter une action à mon bouton. Donc tu vas voir comment on fait. Ici, je vais retourner sur mon login. Je vais faire un peu de place. Je vais ouvrir la fenêtre de mon contrôleur. Je reviens ici et je vais cette fois-ci, voilà, cliquer sur mon bouton, faire un drag and drop en dessous de ma fonction. Et là, cette fois-ci, je vais créer une action. Alors, il m'a pas laissé créer l'action. Alors, je recommence. Il m'a pas laissé créer l'action. C'est peut-être que je peux pas. Alors, dans ce cas-là, si je peux pas faire l'action, je vais rajouter dans mon setup justement la target pour que lorsque je vais cliquer sur ce bouton-là, il puisse exécuter cette fonction. Donc ça revient à ce que je puisse copier le code qu'on avait juste avant, une partie du moins. Euh, et du coup, si je dis pas de bêtises, c'est ce code-là. Voilà. Donc je vais ajouter la target, donc ça va être l'action qui va être exécutée sur mon bouton que j'ai déjà initialisé. Et je vais le mettre dans mon setup view qui est ici. Voilà. Et donc là, je vais faire sign Apple button. Je colle, donc il s'appelle comme ça. Je colle la target dessus. Donc, et ce qui va se passer, c'est quand je vais cliquer sur ce bouton, il va m'exécuter la fonction qui va déclencher tout l'appel, etc. et l'affichage de la pop-up, etc. Donc, normalement, je recompile et je reteste. Donc, comme je te disais tout à l'heure, hein, si je veux le faire bien, si je veux styliser mon bouton, j'ai la possibilité, il faut le faire à l'initialisation. Et étant donné que je l'ai fait manuellement via l'interface, il apparaît comme ça. Mais je vais regarder ce que je peux faire dans la customisation. Euh, je vais faire ça. Donc, il faut que j'enlève. Alors, du coup, il ne m'a pas dissocié l'action. Donc, je vais revenir ici. Hop. Il ne m'a pas dissocié l'action qui était derrière ce bouton. Donc, je clique. J'ai l'impression qu'il ne me l'a pas dissocié.
Donc je vais dans l'onglet connexion ici. Ah, peut-être que je relance. Attends, relancer. Normalement, ça devrait être bon. Voilà. Presque bon. Presque bon. Donc là, j'ai fait la connexion côté code, mais il y a un point super important que je n'ai pas fait. Bien, si je reviens sur la documentation, je suis allé directement au niveau du code, donc on a fait tout ça, mais j'ai surtout oublié de pouvoir ajouter Apple Sign-in dans les capacités de mon app. Et ça, c'est vraiment important. Donc ici, dans mon projet Bucket Finder, je vais cliquer sur le projet ici et dans la barre de menu ici, tu as une fonction qui s'appelle Sign in Capabilities. Sign in Capabilities, c'est ici qu'on va déterminer les capacités de l'app. Et dans la liste, j'ai Sign in with Apple que je vais juste activer et qui va apparaître ici. Donc ça, c'est super important parce que sinon l'application ne pourra pas détecter la fonctionnalité. Et ensuite, on ira vérifier dans le portail de développeur si c'est bien pris en compte. Hop, voilà, comme ça on ne bouge pas trop. Je relance, et là on devrait. Après, n'hésite pas à me dire hein, si tu préfères ce style-là, si tu préfères sur un fond noir. Et voilà. Donc là, ça y est, la capacité, elle est activée. Donc je vais, bon, c'est mon app, mais c'est pas grave. Je vais continuer avec mon mot de passe. Et je vais voir si ça passe maintenant. Avec mon compte hein, que j'ai paramétré dans le simulateur. Alors quand c'est possible, bien sûr, de le tester sur un device physique. Ça permet de voir tout de suite, tu vois, l'interaction. Et voilà, là j'espère que ça va passer. J'espère que ça va passer. En attendant que ça passe, je vais juste jeter un coup d'œil dans mon fichier qui s'appelle login view controller. Et du coup, je suis censé passer ici. C'est-à-dire que si donc j'ai bien l'autorisation, j'ai les paramètres, il va récupérer des infos, il va récupérer les données pour les sauvegarder dans le kitchen. Et après, tu peux récupérer le mail que tu as récupéré ou le nom d'utilisateur. Et tu peux voilà, afficher les résultats dans une autre vue. Moi, la seule chose que je fais, c'est OK, je suis connecté, je veux passer l'accent et je vais dans l'étape d'après. Alors, je ne sais pas si dans mon cas, c'est le simulateur. Parce que ça fait 2 fois qu'il me fait ça. Je testerai dans l'interface et je te dirai ce qu'il en est. En tout cas, je testerai sur le téléphone. En tout cas, ça, c'est déjà bien. Et il restait une dernière étape, euh, c'est la restauration. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a récupéré les données d'utilisateurs, on a justement la possibilité de pouvoir tester si l'utilisateur il est connecté ou pas. Donc ça, normalement, c'est quelque chose qu'on doit faire chaque fois qu'on relance l'application. Et dans l'application Juice, je regarde où est-ce qu'il l'a mis. Dans Juice. Hop. Donc lui, il l'appelle à chaque fois que la vue apparaît. Donc dans la fonction view did appear. Et moi, ce que je vais faire, je vais faire pareil. Hein. Je vais le mettre dans mon projet ici. Donc je dis de pire, c'est ici. Donc je vais faire ça, perform existing. Donc ça permet quand tu lances la vue à chaque fois, il va vérifier si voilà si le compte il est paramétré, si c'est pas déconnecté entre temps. Donc tu vois, c'est toutes ces mécaniques là qu'il faut pouvoir vérifier. Ça et du coup, l'exemple Juice, il est très bien. Hein. Si tu veux, je te mets le lien dans la description. Comme ça, tu pourras
toi aussi si tu veux implémenter Apple Sign In. Voilà, normalement dans la documentation, il restait un dernier truc. Voilà, de tester justement les paramètres au lancement de l'app. Donc au lancement de l'app, tu as un setup ici. Tu as un setup ici où tu vas configurer justement, on va tester si l'utilisateur est toujours connecté, etc. Est-ce que la donnée du kitchen elle est déjà en place? Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de récupérer tout ça et de le mettre dans la fonction did finish loading with option. C'est la dernière étape dans le fichier qui s'appelle app delegate sur le projet Bookit Finder. Et du coup, dans la méthode did finish loading with option, donc j'ai la possibilité en tout cas de pouvoir faire mon setup. Donc je vais le faire ici. Je vais le faire juste après configuration de Firebase. Ne pas oublier d'importer le framework qui s'appelle Authentication Services. Et du coup, ben là, dans mon cas, ça serait pas, le show login parce qu'il n'existe pas. Moi, dans mon cas, je crois que où est-ce que je décide? Donc, bien sûr, à chacun d'implémenter la logique hein, en fonction. Du coup, c'est ici que je définis mon workflow de là où je démarre. Donc, si je dis pas de bêtises, ici, ce qu'il dit, c'est que voilà, c'est si ça a été révoqué, donc si c'est révoqué ou non trouvé, il faut forcer. Et moi, donc dans mon cas, je fais un setup login. Voilà, on revient sur un setup login normal. Voilà. Donc voilà, si tu as un workflow différent ou si tu voilà, as des questions sur comment tu vas l'implémenter de ton côté, n'hésite pas, n'hésite pas, n'hésite pas. Si tu veux, pareil, hein, si tu veux être testeur, parce que moi je fais pas mal de versions de mon application de test, n'hésite pas à me mettre aussi dans les commentaires hein, si tu veux être bêta-testeur aussi de l'application Bucket Finder, comme ça tu peux faire aussi tes retours et tu pourras aussi suivre les avancées de la nouvelle version. Bah oui, parce que tu es quand même resté, si tu es resté jusqu'à à la fin de la vidéo, bah c'est cool parce que je vais pouvoir te montrer à quoi ressemble l'application Bucket Finder qui arrive. Je fais un dernier test. En fait, ce que je vais faire, je vais l'envoyer pour moi en test flight et je vais faire des tests pour m'assurer que tout marche bien. Je te le montre juste avant de te montrer la nouvelle application. Je te montre ça. Du coup, voilà. On va dire que pour le moment, c'est pas mal. On va dire que pour le moment, c'est pas mal dans ce que je veux. Donc, ce que je vais faire, comme c'est pas mal, je vais déjà valider tout ça et je vais faire tout simplement une nouvelle version de mon appli. Alors, moi j'utilise dans mon gestionnaire Git, j'utilise SourceTree, qui va être ma version que j'utilise. Donc là, j'ai toutes mes modifs qui sont là. Donc ici, je vais sauvegarder tout ça. Je vais faire hop, login Apple Sign In. Hop, je vais pusher, je le push comme ça sur Develop parce que j'ai pas fait de branche feature juste avant, mais je vais faire ça. Je vais faire une première release donc de ma version. Donc je vais créer, moi j'utilise Gitflow pour pouvoir voilà, gérer mes branches. Donc une version que ça s'appelait 2.4. 2.4, boum. Ici, une fois que j'ai créé, je vais changer là le numéro de version donc qui se trouve dans général ici, donc je vais l'appeler 2.4, donc ça va être le build 123, donc je vais devoir aussi changer le numéro de version dans mes extensions, donc pareil, et mettre le même build, donc, comme ça je vais pouvoir attacher 123 et
l'extension pour mes notifications. Voilà. Donc il y a pas mal de trucs, hein. Je ferai des formations pour expliquer un petit peu tout ça. Donc une fois que j'ai fait ma modif, donc alors je te dis de faire comme moi, mais bon, je te montre hein, ce que je sais, ce que je vais faire après. Donc là, je compile, je vais archiver mon application. Donc là, je prépare hein, l'envoyer hein, sur le store, hein. Là, je prépare. Donc je fais ça. Je vais archiver mon projet. Donc, c'est-à-dire que là, je fais une enveloppe, hein, c'est-à-dire que je package mon projet que je vais envoyer sur l'App Store. Donc, je vais le laisser compiler. En attendant que tout ça, ça compile, je vais te montrer justement la nouvelle version de l'app. N'hésite pas à me dire hein, ce que tu en penses. Donc, si je vais sur Figma, boum, 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 nouveau design, nouvelle app. Et voilà. Donc ça va être la nouvelle appli, hein. Donc il y a encore deux, trois petits points de détail, hein. Il y a des choses qui sont, tu vois, il y a un écran et tout ça, mais ce qui est cool, c'est que là, on va avoir un nouveau processus de onboarding qui va être complètement revu. On va avoir des nouvelles images aussi qui vont être plus à l'image du projet avec nos camions et tout ça, une nouvelle page justement de connexion, mais surtout une nouvelle interface qui va mettre cette fois-ci en avant les produits de nos restaurants. Ici, on va avoir plusieurs catégories. Hop, on va avoir plusieurs catégories, on va pouvoir trier les restaurants par type, les meilleurs restaurants, puis surtout les restaurants prénoms qui auront une nouvelle disposition, une mise en avant plus détaillée maintenant sur les produits, parce qu'on va intégrer cette notion de e-commerce et de click and collect, ça va être super top comme version. Et en plus de tout ça, on va pouvoir aller jusqu'au processus de commande, etc. avec des fonctionnalités iOS que je pourrais te présenter après parce que je peux pas tout dévoiler tout de suite parce que sinon je te ferai un gros spoil. Mais t'inquiète pas, tu seras au courant de la suite. Donc voilà notre application sur laquelle là on est en train de travailler. Donc avec tout un système qui viendra. Donc là, je bosse avec un designer qui s'occupe de ça. Il y a une super équipe aussi qui travaille avec moi. C'est bien sûr Android et aussi iOS. Et il va avoir du lourd, du lourd et du lourd. Donc, maintenant que tout ça, c'est bon, je ne sais pas s'il a fini. Ah, il n'avait pas fini. Il avait fini. Bon, je ne sais pas s'il avait fini. Euh, Comme on est en route vers l'App Store, je suis obligé de te faire toutes les étapes. Je suis obligé de tout te montrer. Donc, je vais tout te montrer jusqu'à ce que je l'envoie à Apple. En attendant, quand tu fais une version, donc là, j'ai créé la 2.4, il faut aussi que je la crée sur l'interface App Store Connect. C'est-à-dire que ici, je vais pouvoir cliquer sur le bouton plus pour ajouter une nouvelle version. Je vais faire 2.4, créer. Et là, il va me créer la version que je vais pouvoir justement paramétrer, mettre les nouveautés, etc. Donc, j'en profite de le faire en parallèle pendant que l'archive est en train de dérouler. Et là, je vais mettre nouvelle page de connexion avec le bouton Sign in with Apple. Voilà, donc le texte, il est customisable. Et oui, et mon application est aussi en anglais. Et oui, new login process sign in with Apple. Voilà, donc ça en anglais et en américain et en anglais, oui, puisque sur l'App Store, c'est des territoires qui sont différents. Donc j'ai au moins fait ça. Donc il va finir l'archive. Dès qu'il finit ça, comme ça je te montre tout, je te montre tout. Allez, on y est parti, on est parti. Donc tu vois aussi, j'en profite hein, pendant que ça charge pour meubler. Il y a beaucoup de warnings parce que j'ai des dépendances qui sont obsolètes et comme les librairies elles se mettent pas à jour, bah, du coup ça traîne et ça pollue le projet, hein. D'où le fait que je fasse une nouvelle version de cette application. Donc ça, je pense que voilà. Donc il y a plein de trucs que j'aimerais revoir, mais voilà.
c'est pour moi l'occasion de refaire. Donc, ok, super, j'ai archivé. Donc maintenant, à partir de là, je peux distribuer mon application. Je vais cliquer sur App Store Connect, faire Upload. Donc, je charge justement mon application. Donc, avant de l'envoyer sur l'App Store, je te rassure, je vais faire des tests avant. Mais c'est pour te montrer tout le processus. De toute façon, j'ai la main. Si je veux l'enlever, si je veux le remettre, voilà, j'ai la possibilité de faire une nouvelle version. Voilà. Donc, je prépare. Donc, je paramètre mes setups. Il package mon application. Et voilà. Et donc là, maintenant, il me dit c'est prêt. On valide l'architecture, les profils, les droits, toutes les permissions. On s'aperçoit que normalement, on a tout ce qu'il faut. Et on voit qu'ici, il nous a bien rajouté la capacité Sign in with Apple ici par défaut. Donc là, on est bien. On est bien. On est bien. On est bien. Là, j'upload. J'upload. Donc voilà, et ensuite, voilà, comme je disais, je ferai des tests. Je mettrai aussi un message, de toute façon, dans la description de la vidéo. Il me restera un petit truc à faire, c'est réactiver l'écran profil qui est dans le menu plus. Donc ça, ça sera rapide, mais au moins tu auras vu les grandes parties, les points aussi de vigilance. Parce que quand tu fais une application, tu as vu, il y a une partie OK du code. OK, là, j'ai copié du code d'Apple que j'ai adapté à mon projet. Parce que tu as vu, c'est pas un copier-coller direct. Donc, toujours garder en tête qu'une application doit être toujours adaptée au code qu'on récupère. On va trouver du code, bien sûr, sur Stack Overflow, toutes ces choses-là, mais peu importe la source que vous copiez, collez, il faut toujours s'assurer qu'elle réponde bien à ce qu'on veut et qu'elle réponde surtout à notre besoin. Donc, normalement, maintenant que j'ai une meilleure connexion, ça devrait aller aussi plus vite. Je vais laisser juste le temps du package. Ok. Donc, il me dit qu'il y a un problème avec les frameworks. Donc ça, c'est des nouvelles, problématiques. Donc du coup, il te dit collision avec Symbol Value de CoreKit avec l'application. Ok. Donc, ce que je vais faire, ben voilà, en route vers l'App Store, ben, tu vois, ça s'est arrêté là, je me suis arrêté aux portes de l'App Store. Donc, c'est pas grave. Je referai une vidéo pour te montrer comment je règle ce problème. Donc, sûrement dans un 4e épisode. Mais en tout cas, ce qu'il fallait retenir, c'est dans cette vidéo, tu as pu voir comment on intègre le bouton Sign with Apple avec les différentes les différents codes qui sont dans la documentation. Tu pourras retrouver le lien dans la description de la vidéo et tu pourras essayer de le faire toi-même et tu me diras si de ton côté ça marche et si toi aussi tu es en route pour l'App Store. N'hésite pas à me laisser un petit message. En tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout et on se tient au courant pour la prochaine. Salut, ciao!